As-tu un problème? Non. Quoi ton point, là? Mais ton rat te sentait, sti. Salut, Sam Magner. Salut, Pascal Lalancette. T'es un peu déconcentré par mon rot? Ça sentait. T'as un problème avec ça? Non. Putain, j'ai rien mangé de ben épicé. Pas mangé de saucisse polonaise aujourd'hui. Ben, t'es en train de te décomposer. Petit rot de bière tranquille, là. C'est pas Ok. supposé être si pire que ça. Toi, tu pètes dans la régie quand on est en train de ramasser au moins une fois par show, là. C'est des mensonges, c'est des affaires qui n'arrivent jamais. C'est pas des mensonges, c'est clairement quelque chose qui se produit, puis c'est contre toutes les règles d'éthique de régie sonore. C'est toi-même qui m'as appris ça. Fais pas ce que je fais ce que je dis. Puis ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, Pascal? On boit de la José Galaxy aujourd'hui. Ouais. La Barberie, comme encore et toujours. Oui. Nos fiers partenaires et sponsors principaux, nos amis. Mais là, la José Galaxy, on a les vieilles canettes parce que là, ils ont changé les canettes maintenant à Glow in the Dark. Exact, c'est vrai. Elle est vraiment rendue belle. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas la montrer. Peut-être que dans les prochains épisodes, c'est ce qu'on va pouvoir présenter à nos auditeurs. Mais là, il fallait passer les vieilles, là. Exactement. Ils seront plus sur les tablettes. Puis même si la canette est vieille, la bière dedans, elle l'est pas. Toujours aussi bonne, toujours aussi satisfaisante. Oui. Petite IPA, tendance d'agrumes. Une NEIPA galactique. Ma préférée, pour vrai. Mais en même temps, je dis ça à toutes les bières de la Barberie qu'on boit. C'est toutes mes préférées. C'est quoi qu'on dit d'habitude après dans les intros? Ah, on dit au monde d'aller nous suivre ses réseaux sociaux. Ouais. Allez nous follower, nous donner des likes, commenter sur TikTok, c'est la place où ça se passe le plus. Ça t'a vraiment déconcentré, mon rat. Hein? Tu savais pas tout. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Mais oui, s'il vous plaît, comme d'habitude, allez sur les réseaux sociaux, insultez-nous sur TikTok. Oui. Quand je repasse mes posts sur Facebook, gênez-vous pas pour commenter puis me faire des critiques. Il y a un gars dans l'épisode de Cogité qui était insulté qu'on n'était pas plus informé que ça sur Cogité, tu sais. Ah ouais? Parce qu'on lui posait des questions sur les rap battles, tu sais, comment que ça marche dans la vraie vie, tu sais. Puis il était comme... C'est insultant, t'aurais pas dû y aller, c'est insultant qu'ils connaissent rien sur toi, tu sais. Puis là, j'ai juste répondu, j'ai dit, mais tu sais, c'est pas une émission sur le hip-hop, puis le rap, là. Tu sais, c'est assez général, puis c'est un public plus général, là. Ça se peut des fois qu'on joue un peu les niaiseux. Ouais, puis de toute façon, je veux dire, j'ai pas assisté à 50 000 rap battles dans ma vie. Là, ça m'intéressait sincèrement de savoir comment que ça s'était passé. Là. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'écoute... Mais tant mieux s'il y a haï ça. Moi, j'aime ça du monde qui haïsse notre affaire. Je veux générer de l'émotion, Sam. Mais ça me faisait rire, tu sais, qu'il était comme insulté de ça. Mais c'est le fan numéro 1 de Cogité, probablement. Sans doute. Fait que s'il y a d'autres fans numéro 1 de Cogité, allez nous hater. On a la carapace assez mince, fait qu'on va aller pleurer dans nos lits le soir, ça fait que gênez-vous pas. Ouais, c'est ça va porter, là. C'est ça. Si vous voulez faire du dommage dans la vie de quelqu'un, c'est là, c'est sur notre TikTok. Gâtez-vous. C'est ça. Qui qu'on reçoit cette semaine, Sam? Van Delorey. C'est qui ça, Van Delorey? Van Delorey, c'est un auteur de la ville de Québec, un auteur anglophone. J'ai travaillé longtemps avec lui et puis j'avais hâte de le recevoir sur le podcast parce que c'est quelqu'un de rayonnant. Vraiment, là, tu sais, c'est apaisant d'être en sa présence avant. Exact. Il est tellement cool, ce gars-là, ça n'a aucun bon sens. Puis ça m'a même surpris ce soir-là parce qu'on a tu sais, j'ai quand même bu ce soir-là, là, je tiens à préciser, là, j'étais pas à jeun pendant ce podcast-là. La Barberie avait bien rentré. Là. Ouais. Puis c'est pas si pire que ça. Là. Ben, vous me direz en commentaire, vous m'insulterez en commentaire sur mon sur état. TikTok. Ouais. Mais j'étais comme le lendemain, j'ai appelé Pascal, j'ai dit, mais ça s'est-tu bien passé? Il me semble que genre, j'ai comme un mauvais feeling, mais en fait, c'est moi qui ai fait le montage de celle-là. Ouais. Puis j'ai réalisé pourquoi. C'est parce que l'épisode finit dark. On rentre, ben pas dark, mais on rentre vraiment deep dans des sujets vraiment profonds de notre humanité puis de la société aujourd'hui avec les technologies. Fait que j'ai compris pourquoi que j'étais resté comme un peu ébranlé de cet épisode-là. Parce qu'on n'est pas parti, on n'a pas fini sur une note glorieuse et positive comme d'habitude. C'est ça, puis ça m'avait surpris parce que Van, c'est quelqu'un de super positif dans la vie. Puis d'ailleurs, il était très positif dans cet épisode-là, même si on parlait d'affaires super deep. Fait que, mais c'est vraiment un bon épisode finalement. J'avais peur avec les souvenirs qui me restaient de cette soirée-là, mais finalement, je suis entièrement content.
C'est une belle conversation. Ouais, ben moi, c'est le souvenir que j'en garde. J'ai trouvé ça spécialement intéressant, cet épisode-là, personnellement, parce que c'est vraiment mystérieux pour moi, le processus d'écriture de paroles de tunes, là, tu sais. Ouais. Comment tu fais pour écrire une poésie qui va être intéressante puis qui va charmer puis tout le kit. Ouais. Puis il a réussi, tu sais, avec toute l'expérience qu'il a puis toute la longue carrière qu'il a eue, Il a la tout quantité, tu sais, il a tout vu puis il fait voir ça tellement simplement, tu sais, c'est juste y aller avec son feeling ou je le sais pas trop. Fait que Oui. j'ai vraiment apprécié le moment qu'on a passé avec Van, gars exceptionnel. Il aide full la relève, il organise des shows chez lui pour s'organiser pour que l'argent aille directement à eux autres. Il découvre plein de nouveaux artistes, il connaît un paquet de monde. Si vous voulez voir ce qu'il fait, j'ai des notes là, parce que je voulais absolument pas l'oublier. Mais si vous voulez suivre Van, vraiment organisé, il faut que je rentre mon mot de passe. Mais dans le fond, il a fait les 2 EP de Electric Neon Clouds. C'est lui qui a écrit les textes de ça. OK. Le dernier album de Ghostly Kisses aussi, qui est sorti en 2022. Ghostly Kisses, c'est pas rien. Là. Non, c'est ça. Là. C'est hot, là. Ben oui. Bon, ça fait que, tu sais, il a travaillé les textes de ça, là, son album Heaven Wait. Puis après il a travaillé avec Pascal Picard. Ben oui, ben avant, mais dans les dernières affaires que vous pouvez écouter, c'est ça. Puis il travaille actuellement aussi sur le premier album de Julian. Fait que qui va sortir on sait pas quand. Fait que allez voir vraiment les albums qu'il a fait, c'est vraiment trippant, c'est du bon stock. On met tout ça en lien, évidemment. On va essayer de mettre ça en lien, mais on a un petit problème. Sur YouTube, c'est plus facile. Mais sur Spotify, tout ça, là, la description, c'est niaiseux. Je suis pas capable de mettre des retours à la ligne, là. Tu sais, des enter. Là. Ouais. Ça fait que ça fait un texte un peu tout défait. Là. C'est un problème avec, dans le fond, notre distributeur principal. Bon, ça fait que là, j'essaie d'en mettre le moins possible pour pas que ça ait l'air d'un gros moton de texte. Mais sur YouTube, il va y avoir tous les liens. Puis on les mettra aussi sur le post officiel Facebook, là, sur notre Facebook. Là, je vais mettre ça sur le post de l'annonce là, de la sortie de cet épisode-là. Fait que là, j'étais curieux de parler puis j'ai hâte de goûter à la bière. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait sit back, enjoy and... Moi, Sam, il te connaît bien, là, puis tu sais, vous avez collaboré ensemble, puis tu l'as invité à plusieurs reprises à tes shows privés, là, mais oui. Pour moi, tu restes vraiment un mystère, là. OK. juste pour me donner plus de contexte, là, tu parles, t'as fait ton premier album dans les années 90, mais t'as l'air de connaître quasiment tout le monde sur la scène musicale de la ville de Québec. J'en connais quand même. Au fil des années, j'ai rencontré pas mal. On part où, là? On part où tu veux, où est-ce que tu penses que c'est intéressant, finalement. Je suis assoiffé. Bon, OK. Moi, je suis déménagé ici, disons, dans Beauce en 91. Avant ça, j'ai voyagé avec ma famille partout sur la planète. On a passé 3 ans au Japon, 2 ans en Afrique, 2 ans au Pakistan, 3 ans en Israël, une couple d'années en Égypte, puis après ça, j'ai débarqué pour l'université. J'ai fait mon baccalauréat en littérature anglaise, pas parce que j'avais l'intention de l'utiliser. C'est juste, le maths, c'était pas mon bag. Même si j'étais quand même très bon, mais ça m'intéressait. C'était pas ton affaire. Non, ouais. non. Puis en fait, j'ai pas voulu aller à l'université. C'était en 82. J'ai voulu travailler. J'ai cherché des jobs dans les 7-Eleven à Ottawa, puis n'importe quel dépanneur. J'ai pas voulu continuer l'école. Mais il n'y avait pas de job, c'était une grosse récession, donc j'avais le choix. Soit je suis mes parents en Égypte, puis aller à l'université de Caire, ou je reste à Canada, puis je fais l'université à Nouveau-Brunswick. Je choisis Nouveau-Brunswick. Donc c'est ça, j'ai fait mon baccalauréat en anglais. Vraiment en littérature, en poésie, tout ça. Puis après ça, j'ai quitté l'école.
à l'école, regarde, j'ai toujours joué la musique. Ma famille était toujours dans la musique. Mon père, il joue, ma mère, il joue, grand-maman, grand-papa, arrière-grands-parents. Ça court dans la famille. Là. Oui, nos parties de famille, c'était juste des gros jams. Puis beaucoup de boissons. Donc, c'est ça. Tout le week-end, c'était juste la musique. Puis le pays où nous avons grandi, il y avait pas de postes radio, pas de cinéma et tout ça, mais mon père avait toujours un stéréo de la mort, puis il faisait venir tous les vinyles, puis les 45 tours. Donc, la musique, c'était 24 heures sur 24. Tu suis essentiellement, tu portes le flambeau. Là. Oui, pas mal. Pas mal. Puis après l'université, j'ai commencé à jouer pas mal. Et j'ai décidé que je veux déménager à Montréal, puis essayer de starter une band. Donc, on a déménagé à Montréal en 87, puis j'ai amené mes 5 chums de Nouveau-Brunswick. On avait partagé un appartement là pendant 3 ans, puis on a joué 2 gigs. Ça doit être assez difficile de trouver une copie de cet album-là. Puis c'est pas vraiment grande perte. Tu veux-tu en trouver une copie de ça, là? Non, il y a des cassettes, mais honnêtement, c'est assez atroce. On n'avait pas de producer, rien de tout. On était 5 tellement hot. Oh, ouais, on est capable de la faire. On a acheté un Fostex 8-track. Ouais, sur un 8-track. C'est ça que j'allais dire. C'est sûr que vous avez enregistré sur un 8-track. Une Tascam 8-track, puis on a tout tapé ça sans clic, puis individuellement, puis oh my God. C'était vraiment pas bon. Puis tout le monde était des virtuoses en même temps. Puis ils jouaient pas la même affaire. Il y avait 5 bandes dans ce band-là. Oui. On aurait pu faire 5 solo albums en même temps, mais pas jouer ensemble. Donc, ça n'a pas marché là-bas. Puis, en 91, je dis, bon, c'est assez. J'avais déjà acheté la maison au Voustier en fin de semaine. Et je dis, bon, je déménage dans Beauce. Je travaillais dans le plastique et tout ça, mais j'ai sorti tous les fins de semaine. Puis dans Beauce, dans le temps, les bars, ça virait quand même beaucoup. Puis il y avait toujours la musique live, mais c'était le genre de... C'est un bonhomme avec sa guitare, puis je ne sais pas c'est quoi le premier box drummer, là. C'était en mode, là, dans ce temps-là, d'avoir des chansonniers, là, tu sais, dans les bars de région, de quartier, il y avait des chansonniers. Il n'y avait pas de band, c'était juste des duos, puis avec le maudit drummer dans le box. Puis je trouvais ça... il y avait des bons joueurs et tout ça, mais les 7 drums, là, je n'étais pas capable. Tout ensemble, c'était vraiment horrible. Mais juste pour fun, après un show de quelqu'un qui était vraiment pas bon, j'ai demandé combien il gagnait. Puis il dit, d'habitude, c'est 300-400 par soir, puis je joue 3 fois par semaine. Calisse, hein, pour les années 90? Puis j'ai dit, t'es toute seule, j'ai acheté mon stock, puis j'ai dit, Colin, il fait 1200 dans sa poche par semaine. C'était double ce que j'ai gagné à ma job. Donc, c'est quasiment la même affaire que je me tire aujourd'hui. Oui, mais puis il y en avait plusieurs. C'était pas juste une exception. C'était la règle. C'était ça le cachet, là. C'était ça que tu faisais, là. Donc, j'ai dit, Colin, je peux faire ça, moi. Donc, j'ai demandé à mon boss, premièrement, j'ai demandé une grande augmentation. Et il a dit non. Puis, je fais le calcul, je me regarde, je fais déjà plus d'argent en faisant la musique de fin de semaine que faire ça. Donc, je me suis décidé de lancer pour vrai. Mm-hmm. Donc, j'ai embarqué avec Stéphane. Puis, on a éliminé le drum box, c'était Stéphane et moi sur guitare acoustique. Puis, j'ai roulé 2 ans avec Stéphane. Il est clé dans l'histoire parce qu'après tout, c'est lui qui fait la première introduction de région de Québec. Mais j'ai joué souvent à Québec aussi. J'ai fait le Cosmos 4-5 fois par année. Puis, j'ai couru tout le festival de blues et pensais que j'étais un bluesman. Parce que mais non, c'est juste ça donnait comme ça. T'as une voix de bluesman. Oui, puis j'ai joué acoustique guitare, puis j'ai joué quand même de blues, puis un peu de country, un peu de ci, puis probablement même si quand j'ai joué le Nirvana, ça a sorti comme de blues un peu. Donc t'as juste cette aura-là autour de toi. Oui, donc j'ai fait ça. J'ai sorti une cassette avec Stéphane. On a tapé une petite show live, moi acoustique. Puis Stéphane, à l'époque, son père avait une couple
les boîtes qui reproduisent les cassettes. Donc, j'ai fait imprimer 500. OK. Puis j'ai tout vendu dans une semaine, 2 semaines. Oui. À 10 Par-dessus tes piastres la gigs. copie. J'ai dit, voyons donc, OK. Stéphane, on va aller un autre gig, c'était à Saint-Sébastien, puis il a amené son kit de drum, puis son Alesis, puis on a tapé 3 soirs là-bas. On a été tous les deux vraiment malades, grippés et tout ça, puis plein de bugs, pas de bons câbles. On était vraiment poche. Donc, on a tapé ça, puis il y avait 13 tunes à saveur country. Moi, j'ai voulu le faire comme un genre de Pearl Jam Unplugged, genre vraiment grunge, cool, mais la seule chanson qui avait d'allure, c'était vraiment de vieux country puis de rockabilly. Donc, c'est-tu l'album que tu m'as Lucky donné? 13, ça? oui. Ouais. Lucky 13. Donc, on a fait ça, puis on l'a sorti sur CD, puis j'ai imprimé 1000 copies, puis j'ai tout vendu dans, je ne sais pas, un mois. J'ai fait Ça allait bien. 4 autres impressions. Et là, je Colin, ça roule. Donc là, je vais faire mes propres compos. Cela, ça a pris 3 ans avec Stéphane dans son studio. J'ai tout mis là-dedans, puis c'était un flop total. J'aurais dû juste continuer des covers, puis les choses que le monde aimait. Ouais. Mais avec cet album-là, j'ai roulé 7 ans. J'ai fait 1200 shows jusqu'à 2003. Et là, ça... C'était aussi ton trip, puis c'était ta création, là, tu sais, au-delà de faire un succès commercial. Oui, non, je suis toujours fier de l'album. Je sais que je peux faire beaucoup mieux maintenant. Je suis mieux comme écrivain et tout ça, mais ça coûte bien. On a fait un bon job pour 2 gars avec une machine à la 6 en 1999. Ouais. Meilleur que ton album à 5 solos, là. Oui. Puis Stéphane, c'était son école aussi. Il travaillait là-dedans 2 ans. Puis là, c'était le début de son carrière comme producer aussi. Mm-hmm. Et donc, après ça, j'ai arrêté. Et parce que pour moi, j'ai toujours voulu être un artiste, comme le gars sur scène. Puis j'aimais ça. Mais quand j'ai arrêté en 2003, j'avais déjà 40 ans. J'avais 3 kids. Puis, juste par hasard, en même temps, un divorce aussi. Donc, j'étais un peu down, disons, après 7 ans. J'étais un peu down à Montréal aussi. Après chaque épisode, j'ai arrêté de jouer la guitare, chanter depuis genre 18 mois. Parce que t'étais rendu à Montréal à ce moment-là? Ou quoi? Non, j'étais toujours dans Beauce, mais après la bande a brisé à Montréal, j'ai pas touché les guitares pendant 1 an et demi. OK. Ou chanter. Puis même chose après, en 2003. Puis là, pour moi, ça startait vraiment. C'est Stéphane qui dit, j'ai rencontré une jeune fille de 22 ans. Son nom, c'est Pascal Picard. Puis il a besoin d'aide sur son texte, puis si tu peux travailler un peu sur son côté guitare, puis tout ça. Ça me dit quelque chose, ce nom-là. Oui, hein? Oui. Puis je dis, OK, mais emmène-le chez nous. Donc, c'était en février ou quelque chose. Il a amené le jeune Pascal. Puis, en tout cas, on ne peut pas dire que... Je ne sais pas ce qu'il pensait de moi. Moi, j'ai trouvé que... Tu sais, comme un petit peu comme un Porky Pig, il était très défensif, puis tout ça, mais en dessous, c'est toute douceur. Mais anyway, on s'est rencontrés cette première fois-là, on a parlé. Je pense que c'était là plus parce que Stéphane dit, regarde, il faut que tu rencontres le mec et tout ça. Mais c'est drôle, c'était moins 40, quelque chose, c'était affreux. Son char, il a laissé son char là, il n'était pas capable de restarter son char. Donc, il a tourné avec Stéphane, puis j'ai gardé son char 2 semaines. Je l'ai emmené à garage avec un towing. On l'a fait réparer, puis il est revenu 2 semaines après pour chercher son char. Et là, on était ensemble, puis on a jasé un peu, puis je sais pas, c'était quasiment une amitié naturelle, là. Elle a eu besoin de quelqu'un qui n'était pas dans le band pour essayer ses idées, puis sans jugement et tout ça. Et moi, j'étais juste down, puis un peu en déprime avec tout ce qui se passait avant avec la musique, puis les divorces et tout ça. Vous aviez un peu besoin un de l'autre à ce moment-là, sans le savoir. Oui, sans savoir vraiment. Mais c'était, pour moi, c'était en 2005, parce que c'était son 23e fête. Oui, 2005 à peu près. Et donc, pendant 4-5 mois, pendant le temps que tapé l'album avec Stéphane, je ne sais pas où,
le premier album, on se rencontrait tous les mardis soirs. Sans faute, puis on jouait la guitare, puis on travaillait sur le texte une couple d'heures. Puis là, on est devenus vraiment des bons amis, puis c'est une amitié qui dure même aujourd'hui. Puis c'est ça. Donc, pour moi, c'est le start. Puis bien sûr, c'est un album qui a connu énormément de succès, comme au-delà de l'espérance de tout le monde. Je ne sais pas, 300 000 copies ici, puis 200 en France. C'était comme, oh my God. You know? Ah ouais, c'est un big thing. Là. Oui, en tout cas, c'était incroyable. Donc, à cause de ça, j'avais un peu de cred comme parolier. Même si c'était underground, j'ai fait ça comme ami. C'est Rémi Chassé qui était dans Taylor Made Fable qui a embarqué. Puis aussi... Rémi Chassé, attends un peu... C'est lui qui est dans Rock of Ages actuellement, OK. Capitol. Puis il a son carrière, il est sorti 2-3 solo albums. Mais à l'époque, c'était Taylor Made Fable qui était presque pour moi un super groupe. C'est P.E. Baudouin était le drummer, Louis Fernandez était le guitariste. Ah oui, ça a été très, très connu. Là. Ah oui, c'était hot, c'était quelque chose sur scène. Donc j'ai fait même chose, et tout tapé ça à la shed avec Stéphane. Mais ceux-là, ils ont envoyé une track, le concours International Songwriting Contest en 2008. Je ne savais pas. Mais Colin, ils ont gagné 2e place. Et là, je me suis dit, OK, maybe I'm good at this. You know, maybe I can write a few jamais lyrics. trop tard pour trouver son talent. Tu sais. Oui. Puis après ça commençait le même. Mais pour ces débuts des années-là, c'était toujours Stéphane. C'est Stéphane qui a amené Enfant pour une single. Ben, c'est ça. C'est de cette manière-là qu'on a été introduit. Oui. Pour mon band d'Arfan, on avait travaillé avec Stéphane Rancourt, puis là, ils m'ont dit je connais un gars qui fait des super bons textes en anglais, puis tout. Puis on était comme, ouais, ben, tu puis on avait 20 ans. Ça fait qu'on voulait pas se faire dire quoi faire. mais sauf qu'on voulait s'améliorer. Fait qu'on a dit, OK, cool, on le fait. On s'en va avec Van. Puis ça a été tellement une expérience tripante, là. Puis je peux comprendre pourquoi, tu sais, que genre... ça s'est passé de la même manière avec d'autres artistes, là, tu sais. Oui, mais c'est drôle. À cette époque-là, il y avait... on a fait juste une tune, je pense que c'était Exposure. Exposure. Puis j'ai fait une avec Whiskey Legs de même façon. C'est tous les projets où Stéphane était impliqué. Mais il a fait juste une chanson avec Shaq, mais moi, j'ai resté pour le reste. Puis on a toujours travaillé dans Grange. L'été, tout ça. Beau spot pour créer, là. Honnêtement, c'est fun. Ben oui, là. C'est fun, oui. C'est ça, surtout l'été, là. La porte ouverte, puis la bière froide, une coupe de cigarette, puis prendre notre temps. C'est niaiseux, mais tu sais, en ayant travaillé avec toi, puis tout, ça c'est resté pour moi. Ce genre d'aspect-là de liberté, de juste faire comme... on a le goût de fumer des tops, on va ouvrir la fenêtre, tu sais. Genre... Oui. Tu sais? Oui. Ça change quelque chose, je trouve, dans le processus créatif, de juste faire... Bon, on va se mettre pour à l'aise. Être confortable, ouais, puis parfaitement comme on a besoin. Puis on se demande pas quand est-ce que ça va finir. Ça va finir quand ça va finir. Puis ça a oui, toujours on n'avait été... vraiment pas de deadline, hein. On n'avait pas d'attente ou quoi qu'il soit. On s'amuse autour de table, puis... Ouais, exact. T'avais ta petite table de poker. Oui. Puis j'ai fait une couple de soirées avec les Seasons, là aussi, pour le premier album. Ça, c'était tout pas mal en même temps. 2012 pour Harfan? Je te dirais peut-être quand on a collaboré ensemble, plus, mettons, 2014. Fin 2014, disons. Okay. Fait que oui, The Season, c'était avant. Oui, c'était... L'album a sorti en 2014, oui, c'est vrai. Mais on a fait le travail à l'entour de 2012-2013. Ouais. Oui. Mais depuis ce temps-là, c'est ça, je travaille beaucoup. Autant que je veux, anyway. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qui est important, finalement. Tu peux gérer ton book, puis tu fais exactement ce que tu veux, puis que t'es bon à faire. Hein.
Puis ça, ça se passe particulièrement bien, là. Genre, Ghostly Kisses, qui a tu sais. Oh, ça, c'est un cadeau de toi. C'est grâce à mon collaborateur. Mais c'est toujours ça dans la vie, hein. Tu travailles avec quelqu'un, puis ça ouvre des portes ailleurs. Puis c'est comme, tu sais jamais où ça va aller, hein. C'est parce que j'aurais probablement jamais travaillé avec Ghostly sans le projet de Flows. Ouais. Ben, ou de Harfan, mais je veux dire... Oui. Moi, je le vois différemment. C'est dans le sens... C'est parce que tu as collaboré avec Flows que... Tu sais, parce qu'on a fait une toune avec... bon, on a collaboré pour Harfan. Après ça, on a collaboré pour mon autre band Flows. Mais c'est à cause de ça, à cause qu'on a fait une toune en collaboration avec Ghostly Kisses, qui se sont rencontrés. Oui, c'était direct ici, je pense. Mais c'était à Pantoum en haut. Moi, je pense pas que ça soit je pense pas que ce soit de ma faute, là. Non, mais... Je pense que c'est parce que, tu sais, ça s'est bien... Tu sais, c'est parce qu'on collaborait bien, puis que t'as... Oui, mais t'avais quand même le contact, puis tout ça, là, ça tombait du ciel. Puis ça va bien, comme t'as dit. C'est comme tu dis, tout passe au travers des contacts. Si tu maintiens des bonnes relations avec le monde que tu croises, puis que tu as du fun à faire ce que tu fais, ça se fait tout seul. Oui, tout trouve sa place, hein? Oui, c'est vraiment cool. Je suis vraiment curieux par rapport à ton métier en particulier, là. Parce que... même si je suis pas musicien pour 2 scènes, là, je peux pas jouer ou chanter une note juste pour me sauver la vie. Là. Donc, t'es producer. En fait... Hey, not even close. Je suis producer, puis je pense que je suis capable de pas fausser, mais... C'était juste pour faire chier Sam un peu. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je fausse. Ou peut-être que je suis capable de produire de la musique. Tu sais, faudrait que j'essaye. Ouais, c'est ça. Mais je comprends quand même plus facilement, mettons, ce qui va en arrière de la composition musicale, là, parce qu'il y a comme il y a des arrangements qui sont faits pour bien aller ensemble. Il y a quelque chose de logique puis de mathématique un peu dans la musique, là, même au-delà c'est ça au-delà de l'émotion. Ouais. Oui. En tout cas, c'est plus facile à concevoir pour moi, mais écrire des paroles pour une tune, c'est dans quel sens tu le fais? T'as-tu des textes à l'infini puis tu fais juste cette mélodie-là irait bien là-dessus, ou tu te laisses inspirer par la personne parce que tu passes d'un style à l'autre, Pascal Picard puis Sam, oui, ça ressemble pas trop. Là. Honnêtement, c'est vraiment différent avec chaque artiste. Chacun apporte leur bagage puis leur partie individuelle, puis il y en a qui sait ce qu'ils veulent faire et une bonne idée de genre de messages qu'ils vont passer. Il y en a des autres qui pensent qu'il est en train de dire quelque chose puis il dit absolument rien. Il y en a des autres qui s'en crissent ce qu'il veut dire, au moins que ça sonne. Donc, mais pour moi, c'est peu importe l'artiste. Je pense que la première chose, j'écoute la musique. Je l'écoute, puis s'il y a un là, la musique a un vibe. Est-ce que c'est dark? Est-ce que c'est heureux? Est-ce que t'as envie de danser? Est-ce que t'as envie de pleurer? Peu importe ce qu'ils sont en train de dire. Puis, je trouve souvent, il y a quand même une bonne hook, une bonne ligne des fois, partant. Mais je ne sais pas si vous avez écouté les albums anglo quand vous étiez jeune, OK? Puis peut-être, disons, probablement pas le Rolling Stones pour vous autres, mais c'est pas comprenable ce qu'ils disaient. Ben, Nirvana, là, ça a bercé mon adolescence, puis ça m'a pris longtemps. Puis tu écoutes la sonorité, puis tu dis, il doit être en train de dire ça. Puis plus tard, puis tu chantes ça pendant des années, même joue le texte que tu penses qu'il chante dans un bar, puis là, à un moment donné, tu lis le texte, tu dis, hey, Colin, je suis dans le champ ben 2. Mais c'est ça, quand je travaille avec les artistes, puis ils m'envoient les démos, même si je ne comprends pas un mot, ou une moitié de mot, je fais cette même exercice. C'est quoi qu'il est en train de dire? Puis je l'écris sur une page. OK, fait que ça va avec ce que tu imagines qui fit directement avec la tonne, finalement. Oui, puis les personnes, souvent, je les rencontre ou je vois leur image qui dégage, la musique a un certain style. Puis j'ai quand même un grand bagage, j'écoute vraiment beaucoup de styles. Donc,
le monde ne catch pas que je peux écrire de métal. Je peux écrire de death metal si il veut, là. Mais c'est ça, c'est vraiment T'as-tu fait des imagination. collaborations avec des bandes de death metal récemment? Bon, non, j'en ai... Le plus métal que j'ai fait à Québec, puis je suis pas supposé le dire vraiment, je pense que c'est Dance Laurie Dance. Je n'avais pas mis mon nom là-dessus. J'ai travaillé sur le nom Titi Tetley. Hein? Parce que j'avais 2 filles de 12 ans, puis les histoires, c'est... À l'époque, je n'étais pas sûr si j'ai voulu qu'ils sachent que c'est papa. Ils sont tous les deux rendus plus vieux, donc c'est plus drôle, parce que en fait, le texte, c'est over the top. Faut pas prendre ça au sérieux, là. C'est drôle. Oh oui. C'est drôle, puis ça rock. J'aimais ça, Dance Laurie Dance, là, dans le temps que ça tournait. Mais je sais pas si ça roule encore. Si Mais oui, désolé les gars. Ils sont en train d'avoir un bon été, je crois. Oui. Mais ils sont bons live, c'est ça. Oui, ils mettent d'ambiance, puis Max, ils sont tous tellement des gentlemen, ça n'a pas de bon sens. They're probably the nicest people I've ever worked with. Don't tell anybody. T'as fait de la tournée un peu, tu sais, puis tout, mais est-ce que tu penses que ça en fait partie, justement, du succès de faire comme, il va falloir que tu sois un gentleman, là, si tu veux que ça marche un peu, ton truc, là, parce que... Bon, regarde, c'est un peu comme... Moi, je pense sincèrement, c'est un peu comme n'importe quoi dans la vie. Si t'es un trou de cul, au moins que t'as un talent débile qui vaut la peine pour quelqu'un de travailler avec toi, tu vas travailler toute seule. Ouais. Puis, je ne sais pas, je trouve pas ça vraiment... C'est pas la scène à Québec. Je trouve que tout le monde semble vraiment smart puis gentil puis il veut avancer. Mais il y a des autres places, je pense, où il y a des jeunes artistes qui pensent qu'il faut être un asshole pour... Ouais, l'espèce de mentalité rockstar américaine. Oui, puis désolé, je pense pas que ça marche comme ça. Pas pour longtemps, anyway. Pour aller dans ce sens-là, c'est une affaire qui est déjà sortie, là, même dans l'armée américaine, là, les Navy Seals, là, pour choisir, puis c'est des unités d'élite, là, ils les envoient faire des missions pas possibles. Fait que ça prend des gens qui ont beaucoup de talent à plein de niveaux, là. Mais ils vont choisir, là, ils ont une espèce de courbe, là, ils mesurent à quel point que t'es un asshole, puis à quel point que t'as du talent, puis ils croisent les deux, là. Puis t'es mieux d'avoir quelqu'un qui est moins talentueux, mais qui est apprécié de ses collègues, que quelqu'un qui est super talentueux, puis qui est hyper selfish. Tu vas te ramasser avec un groupe de personnes qui vont se tenir, tu sais. Mais puis oui. qui vont avoir envie de se présenter, puis qui vont avoir envie de collaborer, puis t'as besoin de ça, autant dans la musique que t'as besoin de ça quand t'es... une mission à l'étranger, là, il faut que les gens aient envie de te rendre service. Puis, regarde, c'est un métier de tellement de pression, là. Si t'es pas capable de tenir ensemble avec le monde qui t'aide, ou si t'as pas le sentiment d'être partie d'une équipe... il n'y a pas de raison de faire ça. Ça va briser vite. Il y a beaucoup d'obstacles déjà. S'il y a des obstacles côté personnalité, puis avec le monde avec qui tu travailles, puis... C'est band of brothers, band of sisters. You got to rely on each other. Puis c'est ça, il faut être gentil, je pense. C'est parce que tu veux pas t'ajouter une complexité à la patente, là. Il faut que ça soit le fun au moins. D'essayer de struggle ensemble, tu sais. Oui. D'essayer de surtout dans la musique, de percer ensemble, tu sais. T'as comme pas le choix de te tenir, tu sais, puis d'avoir un... Ça peut être l'âge aussi. Hein. À un moment donné, le drame puis tout ça, c'est comme... Ouais. It gets old. It does. It does get old. It gets old when you get old. Donc, je ne sais pas. Puis peut-être pour les jeunes, c'est toujours ce côté, ils voient les biopics puis tout ça, c'est toujours... C'est le gros conflit drame, donc ils pensent que ça passe comme ça. Mais ça se demandait justement, les biopics, à quel point... C'est pas des fois un peu genre... On va builder ça up pour faire un scandale. Là, mais ils sont tous pareils. Hein? Ouais, le message revient tout le temps au même. Ils ont eu une passe trash, mais dans le fond, ils se sont mis à bien aller quand ils ont arrêté d'être cet être extravagant et conflictuel. Ouais, mais tous les films sont pareils. Il y a le build, puis le conflit, puis juste avant que ça tout tombe à terre, il y a un miracle.
Oui, oui, la recette est assez Ouais, claire. oui. Puis après ça, tu joues au Wembley. Non. Oui. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a... je sais pas à quel point que c'est directement lié avec... Ben, tu sais, clairement oui, parce que t'aurais pas fait les rencontres que t'as faites, mais pour un gars qui a voyagé à grandeur de la planète, choisir d'aller s'installer en plein centre de la Beauce, me semble, t'avais la possibilité d'étudier au Caire, t'as vécu Oui. au Pakistan, tu sais, c'est un choix quand même surprenant, tu sais, d'aller t'installer à Saint-Séverin. Si tu penses vraiment, pas en tout. Pas en tout, parce que quand j'étais à Ontario, j'étais normal. Mais quand j'étais, disons, en Afrique, j'étais le gars blanc. Quand j'étais en Israël, j'étais le chrétien. Quand j'étais en Égypte, j'étais le gars blanc chrétien, disons. Mais j'étais toujours dans, disons, la minorité. Ouais. Et Ontario, I was just another guy, but not from this town. Donc, à Saint-Séverin, regarde, je suis anglo. Ouais, c'est ça, Je t'étais un peu... je suis un anglo qui vient pas de là. J'étais dans mon élément. C'est aussi simple que ça. Oui. Ouais, c'est ça, de choisir un espace où tu ressors du lot automatiquement, finalement. Oui, parce que j'étais pas c'est pas vraiment une question d'attirer l'attention, quoi qu'il soit, mais j'ai grandi un peu comme ça. Puis j'étais pas confortable d'être effacé par tout le monde pareil comme moi. Je comprends, puis C'est bizarre à dire, là. Non, mais en même temps, c'est cohérent avec ce que tu disais tantôt. Tu sais, tu dis que tu as toujours voulu être tu sais, sur la scène ou faire le show. Oui, tu oui, sais. oui. Fait que ça, tu sais, c'est naturellement, si tu te ramasses dans un environnement. Un environnement où t'es différent, t'es comme un peu sur le stage tout le temps. Là. Oui, donc j'aimais ça jeune. C'est ça. Là, j'essaie d'être plus normal. J'aime le côté à l'arrière. C'est drôle, hein? Les choses changent. Mais là, t'as trouvé ta place dans cet environnement-là, puis t'es super vraiment. connu, Côté musique, je suis plus comblé que dans toute ma vie. Vraiment, j'adore tous les projets où je suis impliqué. La seule chose que je veux maintenant, vraiment, c'est juste to just get that one hit wonder. One big song. Je pensais que tu l'avais vu avec Arfan, non? Wow. Moi, j'ai pensé de l'avoir avec chaque artiste avec qui je travaille. Mais ça n'est pas arrivé. Mais là-dessus, on partage un peu la même détresse, puis la même tristesse. Comment tu deals avec ça de genre tu collabores avec un projet, tu te dis ça va être bon parce que on est deux passionnés toi puis moi. Oui. Puis on part dans un projet puis on se dit c'est le bon là. Ça va marcher, ouais. Comment tu fais pour dealer avec ça? Comment tu fais pour dire finalement après 2-3 ans bon mais ça a pas levé tant que ça l'idée que j'avais. Comment tu fais pour continuer? Bon, premièrement, j'aime tellement ça. Et je l'ai déjà assez fait. Je pense que j'avais écrit au moins 1200 chansons dans les derniers 20 ans. Donc, oui, je veux avoir un hit et tout ça, mais là, je pense plus vraiment. It's like, OK. C'est quasiment comme la minute que je finis une, je suis en train de chercher, OK, what am I going to do next? Puis j'arrête de penser, celui-là, c'est le gros, ou celui-là, c'est au début, oui, this is the one. Mais c'est ça. Un moment donné, ça devient secondaire. Ça devient secondaire au fun que tu as à faire ce que tu es en train de faire. Oui. Puis avec qui tu collabores. Mais ultimement, tu sais, je sais pas, si tu compiles les... T'as pas encore eu peut-être ton gros One Hit Wonder, mais si tu compiles tous les succès qui vont avec les artistes avec qui t'as travaillé. Puis, tu sais, là, on était chez vous dimanche dernier, puis il y avait Worry puis Lila, puis c'est comme ces deux artistes émergents ou deux bandes émergents, oui. Puis t'as l'air de faire beaucoup ça aussi, tu sais. Au-delà du One Hit Wonder, là, tu sais, c'est vraiment cool là, de spotter des artistes qui ont vraiment du talent puis de les faire découvrir aux gens, puis parce que t'as définitivement une oreille puis un œil pour des bandes qui ont du potentiel. Je veux dire, t'as travaillé avec The Seasons au début, aujourd'hui c'est
Aujourd'hui, c'est Hubert qui fait sa propre affaire, Oui. là, mais tu sais, Hubert Lenoir était quand même membre fondateur de cette affaire-là, puis Oui. t'as su voir le talent, là, tu sais. T'as jamais voulu t'en aller en comme fait, gérant, mettons? J'ai vu le talent, c'est sûr, mais Steph a spoté le talent avant moi. OK. Puis honnêtement, c'était lui le spotteur de talent. Puis il l'amenait chez moi, puis souvent, il spot quelqu'un, puis il teste avec moi pour voir si je suis d'accord. Je suis toujours d'accord avec lui. C'est toi qui valide son Finalement, idée. c'est pas tant un bon test que ça. Dis, il est tout le temps C'est d'accord. toujours oui. Oui, mais dans le cas de, disons, Lila puis Worry, là, c'est Stéphane, c'est ça. Moi, pas moi, ni Stéphane a travaillé avec. C'est vraiment le groupe que j'ai vu. Moi, j'ai vu Lila la première fois, c'était à Saint-Roch. Mhm. Puis j'étais subjugué. Je trouvais ça incroyable. Avec raison, c'est Ça magnifique. fait 9 fois que je l'ai vu live. Puis c'est ma fille qui l'avait découvert en plus pour moi. C'est Dad, you gotta check this out. OK, fine. Ouais, t'es en train de passer cette flamme-là directement, là, tu sais, si elle est Oui, capable de spotter mais ça. là. quasiment, c'est elle qui est un peu mon... C'est parce que quand je reçois des cassettes de démos et tout ça, moi, j'ai toujours... je voyage beaucoup quand même dans le char, donc j'ai toujours un running clé USB avec toutes les chansons qui sont envoyées. Puis je mets ça dans le char, puis ça roule en boucle, puis je roule beaucoup avec elle à l'arrière. And the big songs are always the one where she goes, play that one again. Puis les chansons qui marchent pas, passe à la next. Puis elle les fait pas dans un sens jugemental. C'est Ah non, vraiment... mais elle est tellement jeune, c'est super ça naïf. ne me tente pas d'écouter cela encore. Il écoute toute une fois, là, puis après une pause de 45 minutes, le deuxième pause, il a déjà ses 5 meilleures tunes, puis il n'a jamais tort. Ben, c'est ça. Puis je ne sais pas si ça se transmet à d'autres formes d'art, mais la musique, parce que moi j'ai une expérience là-dedans, là. Je sais pas si le monde le sait, mais l'expérience musicale que j'ai m'a permis de comprendre que, en fait, la musique devrait toujours parler aux enfants. Je suis d'accord. Puis là, je sais pas si ça s'extrapole à l'art, tu sais, après ça, mais j'ai l'impression que quand un enfant est capable de s'émerveiller sur une pièce d'art ou de musique, tout le monde va être capable de le faire, puis on a beau être prétentieux puis dire, bon, ben, OK, blablabla. Moi j'ai compris d'autres choses, mais j'ai l'impression que la grande majorité des êtres humains sont encore des enfants dans leur manière d'apprécier l'art. D'accord, Oui. j'écoute encore des tunes de Carmen Campagne, là. Fait de temps en temps. Oui, oui. Mais en fait, c'est que non seulement t'as une manière d'enfant d'apprécier l'art, mais il faut que tu sois surpris aussi. Fait que justement, une tune de Carmen Campagne, quand t'es rendu à 50 ans, 30 ans, ça te fait plus capoter, puis il y a peut-être des auditeurs qui sauront même pas c'est qui Carmen Campagne. Mais tu sais, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça date d'une époque, puis ça se peut qu'à un moment donné, ça te fasse plus triper. Mais il y a plein Sauf des que- hommes mon âge qui rappellent Danny Broccoli, par exemple. Comment? Il y a plein des hommes mon âge qui rappellent Danny Broccoli. Ouais, forcément, parce que t'as eu des enfants qui ont trippé dessus. Ben oui! Il y avait des enfants, puis le papa aussi, me semble. Oui, oui, mais- elle avait un petit quelque chose, hein. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de... Ouais, OK, Annie Brocoli était gentille, là. Mais, tu sais, il y a quelque chose qui nous ramène à l'essentiel, je pense, quand on a... J'ai l'impression que quand on fait une œuvre d'art, si on est capable de parler à la petite fille ou le petit gars de 5 ans, tu vas parler à tout le monde, tu sais. Puis c'est... Je sais pas si toi, Non, je suis entièrement d'accord, Sam. Sérieux, là. Les enfants, ils ont pas de préjugés. Ils savent tout de suite si t'es une bonne personne ou une mauvaise personne. Ils savent tout de suite si t'es un bon musicien ou un mauvais musicien. Donc, demande pas si tu veux pas savoir la vérité. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont pas un paquet de billets qui se sont construits they pour know. se protéger They just pendant know. 30 ans de temps. là. Oui. Non, il y a de quoi de beau là-dedans. Puis j'ai l'impression que quand tu fais de la musique, puis j'aimerais ça qu'on reçoive quelqu'un d'autre qui est en musique justement pour
pour corroborer ce point-là, peut-être éventuellement, mais tu On gardera la question. sais, dans la peinture, c'est-tu la même affaire, tu penses, Van? Je dirais que oui. Ton, t'es un peintre. Il faut demander des enfants. Je pense que oui, ça va avoir la même chose. Ils vont aimer certaines choses puis pas aimer les autres. Mais c'est toujours personnel aussi, hein. Puis peu importe s'ils n'ont pas de préjugés, ils ont leur goût personnel pareil. Mhm. Donc, c'est ça qui est bon avec la musique ou le peintre, n'importe quoi. Il y a quelque chose pour tout le monde. Tu montes-tu à écrire à ta fille? Tu fais-tu des exercices de création avec elle? Non, mais il est rendu que là, parce qu'elle voit ce que je suis en train de faire dans le char, puis elle va me lancer une. I think you should change this sentence to this, and she'll tell me what the hook is or this or that. She's not always right about that. I said, well, it's pretty good, but I'm not sure. You know, we'll argue a little bit. No, Dad, you really should do it like this. I said, when you're working and it's your song, you can do it your way. We'll argue a little bit. OK, parce que tu sais, c'est quoi, tu chantes par-dessus les paroles pour écrire? Ou parce que si tu te mets à écrire au volant avec ton enfant derrière, c'est un peu... Des fois, quand on écoute les chansons, je dis à elle, cette partie-là, je vais chanter ça. Puis si elle aime, elle va le chanter avec moi la prochaine fois. C'est drôle, on a écouté beaucoup de Simon Tam. Il m'a envoyé 7-8 tunes. Puis je sais déjà lequel qui sont son préféré et tout ça. Puis on a des drôles de paroles sur quelques-unes. Je suis pas sûr s'il va aimer ça, mais elle aime ça. Il y a une qui s'appelle Fish Soup. Puis il y a une belle mélodie, mais j'embarque pas là-dedans. Je suis pas sûr à quel point il va continuer dans le projet avec moi, mais en tout cas, il m'a envoyé 8 tunes, puis je type ben 2 là-dessus. Il faut juste que je ne prends pas 1 an comme la première qui m'a envoyé pour le faire. Ouais. C'est ça. Faut garder le edge. Oui, je suis un peu lâche ces temps-ci, honnêtement. Là. Avant, j'essayais de faire 5-6 par semaine. C'est tous les matins, 5 heures. Mais je dirais, depuis le fin de pandémie, j'ai probablement comme ben de monde, la routine était scrap. Ça t'as-tu donné un vide créatif ces 2 dernières années-là? Parce que c'est une des raisons pour laquelle on fait le podcast. C'est ça qui a motivé Sam à créer cette initiative-là puis à m'inviter à participer. Là. Je ne suis pas dire un vide créatif. Bon, quand tu es lâche, est-ce que ça c'est un vide créatif? Non, c'est juste un état d'esprit. Je veux dire, j'ai vécu mes 35 dernières années comme ça. Ben, je me demande, sérieux. Dans le sens, qu'est-ce que tu veux dire par quand t'es lâche, est-ce que c'est un vide créatif, mettons? Je me sens pas la nécessité ou le désir de me lancer dans une chanson. Quand je suis dans zone, là, c'est 5 heures du matin and I'm writing. I'm just writing. It's just bang, 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 bang. Puis je peux rouler ça 3-4 semaines. Puis faire une chanson par jour. Puis c'est fun. Puis même si j'ai aucune idée, ça roule. Mais il y a d'autres fois comme maintenant, c'est comme, disons, j'ai une vingtaine de tunes que je peux travailler, mais il n'y a pas de presse, il n'y a pas de deadline. Je demande à tout le monde de m'envoyer leur tune bien avant que ça... Parce que j'aime ça écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que je connais toutes les mélodies, puis je suis capable de siffler dans la douche, puis tout ça, là. Et... Puis c'est ça, je me sens pas le pression. J'ai fait des petits go plus. Disons, il y a 2 semaines, j'ai tapé 8 textes pour Electric Neon Clouds, puis Pépé et sa guitare, puis qui d'autre? Je pense justement Simon Tam, son chanson qui attendait après 1 an. Et, mais c'est ça, j'avais rien fait pendant 2 mois, puis bang, j'ai fait 8. Je dis, I'm back! Ça roulait encore 1 semaine et là, je suis dans une zone lâche un peu. Et il y a d'autres choses à faire aussi. Il y a toujours... C'est l'été, puis c'est les vacances. C'est sûr que c'est la période improductive pour tout le monde. Je veux dire, on passe 8 mois par année enfermés chez nous avec rien qu'à voir ça à faire, travailler puis dormir, là, dans n'importe quel milieu. Là. Oui. Nous autres, tout le monde est en vacances actuellement. Quand même que j'essaierais d'être productif à la place. On va faire un meeting à la Barberie à midi, puis... à 1h de l'après-midi, on s'assit dans ma cour et on boit de la bière pour le restant de la journée. Là. Facile à faire, hein? Mm. Ouais.
On va peut-être avoir besoin de censurer cette portion-là de l'épisode. Ah, peut-être, oui. Ouais. Comment tu fais pour avoir justement une structure là-dedans? T'en as pas? Tu te laisses aller par l'inspiration? À ce moment-là, t'es dedans. À un autre moment, tu l'es pas? Chose qui est drôle, c'est tellement fine line d'être là-dedans ou pas là-dedans. Pour moi, là-dedans, ça veut dire que tu arrives puis tu essayes. Peu importe si ça marche, peu importe si tu as ton gros ligne. Moi, quand je suis là-dedans, c'est vraiment... Je suis dans mon bureau avec un café à 5 heures du matin. J'ai les écouteurs sur la tête, puis je suis en train d'écrire des lignes. Tous les jours. Puis si tu fais ça une semaine, là, ça devient automatique. C'est comme si tu es quelqu'un qui aime faire le jogging. La première journée, c'est l'enfer. Deuxième, encore pire. Troisième, ça commence à être mieux. Tu commences à faire ça tous les jours, puis bang! Là, en fait, tu peux plus t'en passer. Ça fait partie de ton hygiène. Là, tu sais. C'est la même chose pour l'écriture. Donc, quand je prends 2-3 semaines off, c'est comme... C'est pas vraiment bon. C'est ça. Mais ça dépend beaucoup sur le deadline. Puis honnêtement, je suis motivé un peu par la qualité des chansons. J'ai tendance à dire oui à tout le monde tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, par peur d'un moment donné manquer les chansons. Ou parce que t'es un peu trop smart. Oui et non. Je ne sais pas. Il y a une partie de moi, là. Regarde, ma prochaine fête, c'est en octobre, je vais avoir 59. Puis je me trouve chanceux de travailler avec le monde de moitié de mon âge. Puis je suis même surpris. Puis je suis en train de dire combien de temps est-ce que ça va durer. C'est pas grave combien de temps ça va durer vraiment. Mais pour moi, il y a une partie de moi, peut-être une petite idée de peur que si je commence à dire non, personne va frapper à la porte. Puis moi, j'aime ce travail-là, j'aime le faire. C'est pas l'argent, c'est pas le succès. C'est comme faire du sudoku ou un crossword le matin. C'est quelque chose qui me passionne. Ça t'amuse de faire ça. Eh oui. Ça garde le cerveau, ça évite les Alzheimer puis tout ça. Là. Donc, c'est ça. Mais disons, pour retourner, c'est... s'il y a une deadline, je sais, il rentre dans un studio dans 2 semaines où le groupe est super hot. Regarde, quand j'écoute une chanson, là, puis Colin, c'est fun. C'est quasiment... des fois, je m'empêche de ne pas envoyer 4 heures après que je reçoive le démo. Parce que je veux pas que le monde... Tu veux pas qu'il pense à quelqu'un d'autre? Non, mais je ne veux pas qu'ils pensent que je suis aussi vite. Parce que si t'es trop vite, ils vont penser que t'es comme ça tout le temps. Ah ouais, puis là, t'as de la pression. Puis en fait, je peux être comme ça tout le temps, mais je veux pas que le monde sache. Expectation management dans la vie, là. Tu sais, ouais, c'est important. So I'll write it, and then I'll sit on it for a week. Non, je peux pas. D'habitude, la minute c'est fini, je démo tout de suite, puis je l'envoie, puis les démos sont toutes croches anyway, mais c'est... Mais quand la musique est bonne, le projet est intéressant, d'habitude, je fais ça super vite. Quand c'est le monde qui commence et tout ça, ça peut aller un peu plus lentement. Puis, je suis rendu à... Do I really want to do this? Mais il y a une partie de moi qui veut le faire anyway, parce que tu sais jamais c'est qui va de the next big thing. Nobody's good when they start. Nobody. Well, some people are. Some people are, but not all huge artists were good at the beginning. Most of them not. They had people helping them. Il y avait des monde qui l'aidaient. Il y a une part de... Il y a une part un peu, je pense, de temps d'apprentissage, de volonté, puis aussi d'entourage. Puis aussi de gens qui croient en toi. Ben, l'entourage puis les gens qui croient en toi, c'est la même affaire, je pense. Mais c'est un peu ça, dans le fond. C'est un sweet mélange entre tout ça. C'est comme, il y a du monde... En même temps, c'est ça. Tu pourrais dire, s'il y a du monde qui croit en toi, tu vas te faire propulser. Mais l'inverse est vrai aussi. Si les gens qui ont de la connaissance puis qui pourrait t'amener ailleurs
croient en toi parce que ils voient que tu mets les efforts. Mhm. Là, ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, c'est Ouais, un peu c'est comme ça que ça. ça se passe aussi. Là, souvent, là, c'est comme, ben, oui, OK, il est pas nécessairement, il est pas au point où ce qu'on veut l'amener, mais, Oui. genre, il travaille fort, ça fait que... Oui, puis c'est ça. Puis il y a une partie de moi qui le considère comme que cette partie du boulot, c'est quasiment plus important que les bonnes chansons. C'est d'essayer d'aider quelqu'un à franchir la prochaine étape, de lui donner confiance pour continuer. Parce que ça peut être cette fille ou cet garçon-là qui va être la prochaine Mozart ou quelque chose. Donc, il faut dire oui si tu as le temps. C'est ton devoir comme musicien. De contribuer à ça, de contribuer à l'essor de tout le monde, finalement. Là. Oui. C'est très important, je pense. Mais, puis aussi, je suis toujours capable de faire ça. Je suis pas tellement inondé que... Si je refuse quelque chose, souvent, c'est soit je suis débordé ou mon cœur n'est pas là dans ce projet-là pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est pas la vibe à laquelle tu peux contribuer pour là. Parce que, tu sais, il y a toute une affaire... Tu sais, t'es dans la création, il y a toute une affaire de senti là-dedans. Là, oui, si t'es pas dans cette émotion-là, t'es pas dans cette émotion-là. Puis c'est très difficile de tomber dans le piège de « just good enough ». C'est « OK, oui, je peux travailler là-dessus, puis je peux l'amener ici. » Mais c'est... Mais tu veux travailler sur quelque chose que tu vas trouver carrément bon, finalement. Là. Oui. Donc, c'est... En tout cas, chaque cas, c'est individuel. Hein? Il y a plein de parties là-dedans, mais... Y a-tu des éléments en particulier? Parce que là, on a parlé de tes balades en voiture avec ta fille, là, mais... Oui. Y a-tu des éléments en particulier qui démarquent un bon projet là, que tu fais? OK, ça, c'est hot, genre, versus... Puis, au-delà, puis là, il y a quelques éléments de réponse, là, ta vibe du moment, puis l'inspiration des autres, mais, spécifiquement toi, ton senti. Une bonne chanson, tu vas avoir un feeling, tu vas avoir une émotion pure. Le premier écoute. Peu importe, ça peut être une démo, voix, guitare. Pour moi, c'est toujours l'émotion. Puis ça passe souvent par le vocal, mais aussi des fois dans la performance ou un mélange des deux. C'est pas toujours le meilleur chanteur qui va dégager la meilleure émotion. C'est comme... C'est ça. T'as le téléphone à qui, ça? Mon téléphone, mais j'avais enlevé mes notifications avant le début de l'entrevue. En plus, j'ai reçu vraiment plus que ça. Excuse, c'est un running gag. C'est rendu un running gag. En fait, ça a vraiment popé au mauvais moment en plus. Si je n'avais pas parlé, je pense que ça aurait été plus bizarre. Ça aurait tellement rendu un running gag. Oui, non, c'est vraiment... c'est parce que le démo, ça dégage une émotion. Ouais. Première, puis deuxième, il y a une mélodie. Si je suis capable de siffler les chansons après une écoute, c'est déjà... Ça donne un maudit bon signe. Très bon signe. Surtout quand tu penses pas, tu l'écoutes 2 fois, puis là, tu fais le pelouse ou quelque chose, puis tu prends ta douche après, puis tu es en train de faire... Oh, c'est la chanson que je viens d'écouter une fois dans le char il y a 2 heures. Ça, c'est un bon signe. Ah ouais, ça veut dire que ça va te tenter de la réécouter. Là, t'sais. Oui. Puis là, ça manque juste la parole pour que ça reste cloué dans la tête. Ouais. Il y a de quoi avec les textes aussi qui apportent de la musicalité, qui donne ce genre de hook-là aussi, qui confirme un peu ce genre de hook-là, tu sais. Puis, tu sais, comment tu le fais, toi, de la manière que, bon, des fois, tu travailles avec des gens qui ont déjà une idée du texte. Des fois, c'est toi, littéralement, qui travaille avec des sonorités. Comment tu fais pour juxtaposer ce hook-là, mettons, dans un refrain? Tu as un bon refrain. Comment tu fais pour t'assurer que... Well, encore, ça dépend sur l'artiste. Souvent, le monde franco qui chante en anglais, ils vont écrire un texte, puis ils pensent que ça fit, mais ils travaillent le tonic, l'accent tonic dans leur façon pour que ça rentre dans le beat, mais on dit pas le mot comme ça, puis ça devient toute
un peu croche. Donc, souvent, mon chose, premièrement, c'est de simplifier les affaires. Je trouve, surtout beaucoup de débutants essaient de rendre ça vraiment compliqué, soit niveau parole ou même niveau mélodie. Donc, j'ai essayé juste de Tone it down a bit. turn it down a bit, keep it simple. Mais c'est aussi, en même temps, regarde, c'est très simple. Les meilleurs textes sont souvent très simples. Même parole que quelqu'un assis à côté de toi va te dire au bord. C'est pas la grande poésie ou tout ça. Tout ça, c'est beau aussi, mais si tu es capable de faire ça dans une tune, puis pour que ça sonne réel, ça, c'est encore un autre genre d'accomplissement. Mais je suis perdu, Sam. J'étais où? Non, mais ça me fait pas. Je sais pourquoi t'es perdu. Il y a du bruit, hein? Il y a du bruit. Ouais, elle l'entend, puis c'est pas mon sel. Non, c'est pas ton sel cette fois-là, il y a du bruit. Où? Moi, toi, t'as les écouteurs, donc... C'est l'heure tarot. C'est l'heure tarot. Oh my God! Tu te fais tirer au tarot, tu savais-tu? Why not? Non, t'as mentionné ça l'autre soir, oui. I need a good one, I'm going on vacation. Pascal va t'expliquer ça un peu comment il fait ça. Bon, c'est parfait. Ouais, pas... c'est ça, là. Il y a pas de. On n'a pas le temps de faire un. On n'a pas le temps de faire un tirage complet, là, parce que c'est. Mais quand toi, même... tu le fais pour vrai? Oui, je le fais pour Ah, vrai. cool. Oui. Ça fait vraiment longtemps que je tire aux cartes. Est-ce que t'as étudié comme avec Aleister Crowley ou quelque chose? Non, c'est comme. C'est une affaire de feeling, tirer aux cartes pour de vrai. Ok. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui redevient à la mode ces temps-ci en plus. Là. Il y a plein de gens qui s'achètent des. Des tarots, puis là, ils ont un petit livre qui dit qu'est-ce que quelle carte fait, puis tu sais, c'est une belle fade, là, mais c'est Bon, mais c'est un pas fait ça le qui jeu. existe depuis longtemps. Il me semble que c'est toujours en train de revenir. Oui, Ouais, mais c'est mieux que tu apprends à le faire on the spot, puis que c'est du monde qui t'ont montré à le faire. Puis il y a comme une tradition là, qui va autour de ça. Oui, mais c'est Ben, pour ça a ça l'air- c'est fun. Quand c'est live, là, c'est fun. Ben, pis ça a l'air que tu peux pas avoir... Tu peux pas t'acheter un paquet. Ça a l'air faut que tu te le fasses donner. Pascal, ça l'est fait donner. Que tu l'aies volé. Justement, mon paquet, il est personnalisé. Il y a des petits secrets dedans parce que la personne me l'a donné. Elle l'a modifié pour qu'il soit juste le mien. Oh, wow. Ah ouais. OK. Mais c'est ça, on fera pas un tirage au complet, puis c'est ça que je dis à toutes les fois parce que ça prend du temps, puis ça serait pas intéressant. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en tirer une. OK. On va essayer, on va voir qu'est-ce que ça dit. OK. Tu peux couper le paquet si tu le sens. Est-ce que je le vire ou... Non, tu le coupes autant de fois que tu veux. Oh, no, just one time. Just one time. I'm a one-timer. OK. Tu vois? T'as l'air droite. Ah ouais. J'ai hâte qu'on fasse la compilation. Non, c'est beau. Là, Ok. je pense qu'on arrive à un certain ratio en ce moment-là. C'est Ça, vrai. j'avais l'impression que je trichais avec les cartes, puis parce que, tu sais, il était toujours à l'envers. Parce que l'angle de la carte a à avoir dans l'interprétation, là, tu sais. Si... Oh. Mais le tab est croche en partant. Ouais, c'est ça. Pas au niveau, ça tire peut-être d'un côté ou de l'autre. Mais, bon, la carte est à l'endroit. Fait que, tu sais, toute sa symbolique est en accord, mettons, avec toi, et pas en opposition. Là. Fait que, tu sais, c'est la manière d'aller chercher l'info qui est là-dessus. On est en étoile. C'est une arcane qui porte le rêve, puis la passion, puis la vision, les idéaux, ces choses-là. Là. Puis normalement, on serait dans une basse arcane en 2, on serait pas super confirmé. Il y aurait quelque chose de... Il y aurait un élément de doute peut-être là-dedans. OK. Ce qui n'est pas impossible qu'il soit présent, mais le 2 en étoile en particulier, il y a un symbole de recommencement puis de tissage. T'sais. Fait qu'il y a... En fait, c'est vraiment général, mais ça semble être un trait profond de ta personnalité de toujours revenir à la base, de toujours revenir à l'essence de ce que tu fais, pousser un peu plus loin, rendre ça le plus parfait possible. En fait, l'élément de doute dans le 2, probablement que c'est une incapacité à voir vraiment la perfection dans ce que tu es capable de produire ou dans ce que tu as produit jusqu'à maintenant, toujours vouloir bonifier l'apport que tu as à ta communauté, aux artistes avec lesquels tu contribues, à ta propre production jusqu'à maintenant.
OK. Non, mais c'est J'irai avec ça. J'irai avec ça sur juste une carte. OK. Oui, j'aime ça. Puis c'est vrai. Je me sens comme un genre de recommencement. Actuellement ou en général? Non, actuellement, là, c'est depuis une couple d'années. Je me sens différent que, disons, avant la pandémie. Ouais? Oui. Comment? Oh, God. That's what I'm trying to figure out. Je me sens bien. Oui. Je me sens, comment dire ça, plus groundé, plus balance. Surtout au niveau de désir. I don't feel like I need anything or that I want anything. Je suis dans une phase où je pense beaucoup à mon entourage, puis mes amis. Moi, en même temps, c'est drôle, hein? Je pense que je suis en train de trouver moi-même, d'une certaine façon, ou d'être, je sais pas, heureux ou content. Tu m'expliqueras comment on fait, parce que ça fait vraiment longtemps que je cherche une réponse à cette question-là. Heureux ou content. Je commence d'être heureux ou content. Mais j'ai toujours été heureux, content, mais il y avait toujours ça. I need this, I gotta... Pas vraiment matériel, mais probablement côté musical ou quelque chose où il faut que je fasse ça, ou je suis pas assez bon parce que je suis pas arrivé à ça, ou je suis vraiment dans une zone... Je suis bien où je suis, puis je suis heureux. Puis c'est assez. Donc, je pense que ça, c'est vraiment nouveau. Le manque de vouloir. C'est quand que tu t'es dit... C'est quand que tu as eu la ligne qui s'est tracée et tu as dit, ah, ben ça, c'est just enough. C'est assez. I think it's... Honnêtement, je pense vraiment que c'est une question d'âge. I think it's because of where I am in my age, and I can feel my body changing and stuff like that. And je réalise que je suis comme dans le dernier quart, et c'est ça, la façon de voir les choses sont différentes. Tu dirais-tu que c'est une question de maturité ou une question de fatigue? Oh, je dirais plutôt maturité. Il y a un petit côté fatigue, mais regarde, ça, c'est des choses normales. Je dis c'est vraiment maturité, un genre d'acceptation, puis je suis heureux. C'est bizarre à dire, là, mais je suis comme genre d'une bonne place. C'est bizarre à dire, mais c'est exceptionnel, là, tu sais. Surtout dans le contexte où on est en ce moment, on entend tellement rien que des mauvaises nouvelles partout, puis du monde qui sont en burn-out à gauche puis à droite, la montée de la médication à grandeur, les problèmes de santé mentale. Mais entendre du monde dire tout simplement, OK, ça va bien, là, tu sais, genre, j'étais à une bonne place. Le monde peut virer fou, penser à tous les problèmes sur la planète, puis le monde sont en train de virer fou. En regardant le Facebook, puis le social media, puis tout ça, là. Mais puis, je serais pas surpris si je décroche de ça complètement, sauf que j'aime la partie musicale. Donc, je reste là pour suivre les artistes, pour écrire avec mes amis, mais le reste, c'est pas mal flushé. Ça reste un outil de communication pratique. Oui, tu sais. oui. Je garde le côté musical, mais je comprends pourquoi tout le monde capote. Je pense à ma petite fille, là, puis... je suis pas sûr comment approcher ça avec elle. C'est vraiment c'est une grande question pour moi. Je deal avec ça comment? Avec raison, tu sais, c'est complètement différent de ce que même nous autres on a vécu quand on était jeunes. Ça peut faire avec sa petite cerveau et tout ça, ça m'inquiète beaucoup. Mais je ne sais pas à quel point c'est dangereux. Est-ce que c'est juste moi qui capote parce que je comprends pas? Mais je pense pas. Mon instinct de parent, si je peux, là, je flasherai tout le cell phone dans la poubelle. C'est de la pression pour des adultes, tu sais, de voir, parce que les gens, ils présentent leur meilleure vie là, sur ces affaires-là continuellement. Là. Oui. Des fois, des vieilles affaires, tu sais. Tout le monde est déprimé, on est en plein milieu de l'hiver. Tu vois un de tes contacts sur Facebook qui pose des photos de son dernier voyage en Indonésie, il y a 3 ans, mais tu sais, t'as une illusion d'un bonheur parfait chez ces personnes-là quand toi, tu files pas trop.
C'est dur, là, Oui. l'effet de comparaison continu que tu vois sur Oui. ces affaires-là. Puis il y a aussi le parti comme genre guerre psychologique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à côté propagande, puis tout ça. Puis je cible pas le camp Trump ou personne. Tout le monde l'utilise. C'est toujours un constant. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Puis plus que ça, c'est moi qui ai raison et tout le reste de personnes n'ont pas raison. Donc il n'y a pas de. Ils sont en train d'enlever le milieu. Oui. Il n'y a pas de milieu. C'est là ou là. Tu peux pas aimer quelqu'un à 60%. Soit tu l'aimes à 100% ou tu le détestes. Ouais, soit t'es mon ami, soit t'es mon ennemi, puis Oui, je vais faire tout ce que je peux pour t'abattre. Là. Oui, je t'aime, mais des fois, tu tombes sur le nerf. Il n'y en a pas beaucoup de ça. Yeah. Ça, c'est la majorité du monde que je connais. Ben, ouais, c'est ça, de manière naturelle, c'est un peu de même, ça se passe, là. Tu sais. Puis, je sais pas, tu sais, est-ce que des fois ça te bloque dans ton inspiration, ce genre de blocage-là ou de. Honnêtement, je trouve ce temps-ci que mes chansons sont. Mes textes, j'essaie de garder ça très heureux puis très positif. Everything's gonna be okay. Ouais. Puis c'est vrai. J'ai toujours. Je trouve comme. Je suis capable de faire la ligne où il y a de noirceur dans le texte, la vraie noirceur. Mais c'est comme à la fenêtre en train de regarder en dedans. Mais en dedans, c'est comme genre heureux. Ou peut-être on ne sait pas ce qui va arriver, but everything's gonna be okay. C'est un peu ce message-là. C'est. Ouais. Il y a un de mes. Don't give up. Ouais. J'ai étudié à la base en politique à l'université, moi. Puis un de mes profs, Jean-Pierre Derianic, notre running gag, c'était de dire qu'il avait été conseiller politique pour Cléopâtre, entre autres, là. Et il a vécu un million d'affaires vraiment, vraiment importantes, là, tu sais. Puis il a traversé du monde en dessous du mur de Berlin, puis il a participé aux grandes révolutions étudiantes en France dans les années 50-60. Puis tu sais, le gars avait une expérience phénoménale, là, puis on se soyait dans son cours, puis tout le monde avait un immense respect pour le gars, tu sais, puis il parlait pas fort, puis tu sais, loin de nous, fait que tu sais, tout le monde écoutait, là, des vieilles histoires de guerre, c'était notre prof de guerre, tu sais. Puis il a dit une des phrases qui m'a le plus inspiré dans la vie, puis qui me revient le plus souvent, puis c'est « J'ai vécu plusieurs fins du monde, puis force est d'admettre que le pire ne se produit jamais. » Non. Genre, il y a toujours suffisamment de monde futé qui s'intéresse à la question pour s'organiser, pour qu'on crève pas toute la gang. Puis c'est très humain de vouloir participer à la fin du monde, en fait. Parce que ça te rend spécial d'être parmi les derniers, tu sais. Oui. Tandis que si tout est pour bien aller pour les prochains 2 ou 3 000 ans, là, il y en a pas mal du monde qui vont passer après toi puis qui vont te rendre pas grand-chose, tu sais. Fait que c'est meilleur pour l'ego de penser que tout va mal. Oui, non, c'est le grand roue, là. Il y a un grand roue qui tourne. On n'est pas tuables, les humains. Puis la planète n'est pas tuable non plus. On va faire encore un bout, même si ça se met à mal aller pour de La vrai. planète est encore moins tuable que les humains. Oui, c'est ça. Là. Quand la planète va aller vraiment mal, 90% des humains vont disparaître. Et ça va recommencer. Ça sera ça. Simple solution. C'est ça qui va arriver. Pretty clean slate. On est comme un cancer sur la planète, puis ils vont éliminer 90% de cancer, puis... Pourquoi qu'on fait de l'art de bord? Sachant ça, mettons. Pourquoi qu'on est là puis on fait « Hey, c'est important. » Genre, j'ai un message important à Because donner. it makes us happy. Ouais. Ouais. It makes us feel good and we can say things. Je sais pas, c'est magique, hein? L'art, c'est magique. C'est ça qui nous permet de communiquer pour de vrai entre nous autres. Il n'y a rien qui transmet l'émotion autant. Oui. Un article de journal polémique écrit par... je les nommerai pas, là, parce que je vais pas me mettre dans l'ordre, mais... Je veux dire, ça transmet de l'information, ça transmet de la guerre, là, tu sais, ultimement. C'est pas ça, les émotions qu'on vit et qu'on a envie de partager avec les gens, je pense. Oui, absolument. C'est un peu pour ça que l'art est là. Ouais. Pour la communion.
t'as passé un million de phases Tu artistiques. sais pourquoi que ça me fait rire en ce moment, ce qui se passe? Pourquoi? C'est que j'aurais jamais pensé que l'épisode avec Van aurait été aussi dark, man. C'est Est-ce pas que c'est dark. dark? Oh, Mais non. non, c'est full au Bon, viens nos cartes. Donne-moi un bonhomme pendu, quelque chose. Now you need another beer. Non, No, we this need- one's still going good. Mais non, sérieusement. Est-ce que ça viré dark? Oh, mon Dieu. C'est pas Non, mon feeling. Moi, je pense que c'était pas en que tout. c'était En bon. fait, c'est vrai. Ben, en fait, la raison pourquoi que j'ai ce feeling-là, c'est que j'ai jamais eu ce type de conversation-là avec toi, là, tu sais. Puis, ça. Non, mais ouais, d'habitude, c'est on rit. cool. C'est ça. On prend un Ouais. petit coup, on rit, Exact. puis on s'amuse. Non, fait que c'est vraiment intéressant. Il y a un peu de tout. Mais j'ai beaucoup de dark quand même, puis j'aime ça discuter ça. Ça vide un peu. Hein. Ben oui, puis avec Arfan, t'as déjà. En tout cas. Ah oui, c'est assez dark cet album-là. C'était dark. J'espère que tu vas le sortir en vinyle à un moment donné. Ça manque dans mon collection de vinyle, Laugh Away the Sun. Là. Ah, Oui, ça c'est dark. Laugh Away the Sun, même ça. Laugh Away the Oh, c'est Sun. dark. c'était Laugh dark. away the sun. Ouais. Ah, c'était dark. Ah, boy. Mais moi, tout, j'ai le même feeling que toi. Tu sais, tu disais tantôt, tu sais, comme en ce moment, j'ai besoin d'exprimer quelque chose de positif. Puis j'ai vraiment le même feeling. Tu sais, puis c'est un peu pour ça que, bon, là, j'ai un autre projet qui s'appelle Les Mariannes. Puis bon, c'est un peu un pastiche des boys bands des années 2000. J'aime ça. Hein. Bon, tu sais, Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. c'est J'ai vraiment hâte d'écouter plus- l'épée. c'est vraiment plus léger, tu sais, que sur les projets qu'on a travaillé ensemble, mais tu sais, ça fait du bien, là. Je comprends pourquoi que toi, t'as envie en ce moment aussi de... OK, regarde, là, on a vécu de quoi, là? On peut-tu Ouais. juste, tu sais, avoir du fun, puis faire des trucs légers? Moi, j'ai ressenti la même affaire que toi, puis on doit Oui. pas être les seuls, là. Oui, on a besoin de 200 000 disco bands. Puis, c'est en train de se passer, là. C'est en train de se passer. So, it's going to be dance music for a while. C'est Mais- ça, on a besoin de retourner jouer en gang. là. Mais T'as oui. t'as pas si tard que ça, en fait. Il y a beaucoup de musique pop, puis tu sais, tout s'enligne vers la... Roaring pop, 20s. le genre Roaring 20s. Ouais, Ah ouais. ouais, c'est vrai, Yeah. c'est vrai. C'est vrai, il y a de quoi qu'il y a un mouvement qui s'en vient vers là. Il va y avoir un autre baby boom dans pas long. Là. J'avais prédit le printemps passé, ou à la fin de l'hiver, qu'on aurait un raz-de-marée d'articles de journaux qui parlent d'un retour des MTS en force à l'automne. là. Ouais, ça se peut bien. Les MTS, tu parles un baby boom, c'est-tu un MTS? Non, ça, dans le non, sens, là, il y a les- tomber il y a- enceinte, il y a- c'est un MTS. Non, il y a les deux. Ok. Là. Mais moi, je trouve ça drôle de passer à ça. Là. C'est ça, ça va revenir. Là. Il y a eu un petit... il y a sûrement un petit retour de la libération. Là. I'm finished. I'm done. I did my part. Ben écoute, sérieusement, Van, merci beaucoup. Si t'avais un mot, d'habitude c'est Pascal qui dit ça. Vas-y. Vas-y donc. Je sais même pas Ben, si je vais être capable de le faire. t'as passé plusieurs périodes toi-même dans ta création artistique, puis t'as accompagné plusieurs artistes à fleurir, probablement, je pourrais dire ça. Là. Oui. À n'importe quel artiste qui a envie de se lancer, puis qui veut faire sa marque ou qui veut faire sa carrière, qu'est-ce que tu lui dis? À cet artiste-là, Ouais, cet artiste anonyme-là qui veut se lancer. oh boy. Oh, c'est... Honnêtement, c'est quoi qu'on dit? Lâche pas la patate. Ça peut être rien que ça. Non, mais tout ce qu'on peut dire à un artiste le même, ça tombe cliché, là. Ouais. Don't give up. Work hard. Believe in yourself. Don't listen to the critics. Ok, j'ai une autre question pour toi. Be Oui. kind. Be kind. J'ai une Oui. autre question pour toi. Qu'est-ce que tu te serais dit? Don't début. play that five-man band. Qu'est-ce que tu te serais dit à toi, ton toi du futur, qu'est-ce qu'il aurait dit à ton toi du passé? Oh boy. Même mon personne d'aujourd'hui, mon garçon de 20 ans. Don't be lazy. Travaille plus fort. Entoure-toi de bon monde. Puis, quand t'es...
Ça prend vraiment des punchs. Hein? Mais honnêtement, pour moi, c'est lâche pas, joue vos chansons à toi-même, fais un peu moins de cover, puis entoure-toi des bons musiciens qui deviennent des bons amis et pas des bons amis qui deviennent pas des... qui vont jamais être des musiciens. Parce que je trouve la plupart des bandes, ça commence avec un artiste puis 3 amis. C'est très rare que ça va plus loin, puis quand les amitiés se brisent, puis l'ego ça rentre, c'est très difficile. Je trouve que c'est mieux. Trouve-toi le monde hot, puis deviens ami. Trouve-toi Après. des musiciens, puis arrange-toi pour être ami avec eux autres. Oui. Ben, ou peu importe dans quel domaine que tu es, Oui. mais trouve-toi des artistes, puis deviens ami avec eux autres. Oui, puis puis le plus simple, it's always about the song. C'est toujours la chanson. C'est pas le chanteur, c'est pas le guitariste, c'est rien de tout. C'est toujours le chanson. Puis chaque individu, incluant le producer puis le writer, ça doit toujours pour mettre le corps de chanson en valeur, puis pas ton ego personnel. Mettre le travail... Ouais, c'est ça. C'est Travailler avant tout. Le travail que tout le monde a amené en Oui. premier avant Oui. ton travail. Parce que jeune en gaspille tellement de temps pour les choses colons. Vraiment, là. Quand it's supposed to be about the song. It's not the singer wants to go la on the last note. Or the bass man wants really to go boom boom right here. C'est la petite chose de truc d'ego qui... Puis écoute même pas les chansons. Pense en groupe, puis pense aux chansons. Pense toujours aux chansons. Puis le but de chanson. Try to have fun. C'est tellement beau. Ouais. Ça mérite une main Je d'applaudissement. pense que Van. oui, hein. Je ne sais pas. Ah oui, on Yes. a fait Ça fait déjà 1h30. facile. probablement plus que ça. Et ça a vraiment roulé.